Alors aujourd'hui, on est à l'école secondaire Cap Jeunesse à Saint-Jérôme pour une autre capsule. Qu'en pensez-vous? Oui, en fait, c'est suite au courriel de Anne-Marie, 15 ans, que Air Force a décidé d'aborder un problème qui est de plus en plus fréquent dans les écoles, l'intimidation. Eh bien oui, Anne-Marie a vu des problèmes d'intimidation, justement. Elle a essayé de faire plein de choses pour régler ça, mais rien ne fonctionne. Et même si certains élèves ont une suspension suite à une agression, ben ils sont contents parce que finalement, ils ont une journée de congé. Mais... Isa, est-ce que tu sais que toutes les 7 minutes dans une cour d'école, ben, il y a une agression d'intimidation qui se produit? C'est plate, très plate. C'est plate. Alors, il y a une enquête qui a été faite et qui a démontré que sur 5000 élèves de la première à l'huitième année, 6 auraient été intimidés plus d'une fois. Ça peut prendre la forme de raillerie, d'isolement, ça peut même être physique. Alors, est-ce que vous trouvez que l'intimidation, c'est un phénomène qui est assez commun, assez grave? Est-ce que vous le remarquez autour de vous? Ben, moi, quand j'étais plus jeune, je me faisais intimider parce que je viens tout le temps rouge. Puis ben là, c'est ça. J'étais allé dire à mon professeur, puis là, ils leur ont dit que comme quoi c'était pas correct, puis c'était normal, puis je viens rouge comme ça. C'est sûr, je trouve ça, je l'expression, mais je trouve ça un peu stupide parce que tu viens à rien avec quand t'intimides le monde, tu viens à rien, tu viens pas plus hot juste pour ça. Qu'est-ce qui fait qu'on intimide quelqu'un, là? Ceux qui se font écœurer le plus, c'est pourquoi? Des fois parce qu'ils sont différents des autres, puis je pense que la différence n'est pas acceptée partout. Souvent, c'est parce que ces gens-là, ils ont envie d'autres personnes, ils aimeraient se les ressembler, puis ils sont jaloux d'eux aussi, ça peut être une cause aussi. Moi, je pense qu'une personne qui est timide, c'est pour se remonter, elle. C'est pour se sentir mieux. Elle rabaisse l'autre, donc elle se sent meilleure, elle se sent plus forte. Il y a beaucoup de personnes qui se défoulent, ils ont beaucoup d'agressivité, puis c'est qu'ils ont de la misère à la gérer, puis ils se défoulent sur les autres. Est-ce que tu penses que c'est en lien avec ce que certains jeunes peuvent vivre, par exemple, à la maison, avec leurs parents ou avec leurs frères et sœurs? Ben ouais, c'est sûr que l'influence de ce qu'ils voient dans leur entourage, ça influence beaucoup ça peut beaucoup influencer le comportement des personnes. Je pense que souvent, les personnes reproduisent ce qu'ils ont vécu aussi. Moi, j'en ai vécu. Tu l'as déjà vécu? Ouais, à cause de ma grosseur. Ben, en fait, je le vis encore. OK. Je l'ai encore sur le cœur. Je le vis des fois. J'ai été voir des psychologues, plein de personnes. Ouais. Ça change pas. Pourtant, je cherche personne. Là, tu sais, je veux dire, ils viennent m'écœurer de même. Puis moi, dans le fond, je les ignore. Sauf que je le ressens pareil, ça s'accumule. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime d'intimidation, d'abord, dans ce cas-là? Le mieux, ça serait d'en parler. Mais à qui? Des personnes proches que t'aimes. Ouais. C'est des personnes de confiance. Une fille, elle se faisait écœurer, puis moi, puis Noémie, on est allé voir le gars qui écœurait la fille. T'sais, on a essayé d'expliquer que c'était pas correct, puis que tu sais, entre jeunes, là, vraiment pour qu'ils comprennent qu'entre nous, on est capable de s'arranger puis que c'est pas nécessairement correct d'écœurer des personnes. Pour que ça se règle, faut que t'en parles, faut que t'ailles voir du monde, sinon ça changera rien, ça va rester pareil. Comme un cercle vicieux. Ouais, c'est ça, si tu en parles pas puis si tu gardes pour toi, ben les personnes vont continuer, tandis que si tu montres que ça te fait rien ou justement que tu veux qu'ils arrêtent, ben là, un moment donné, ils vont arrêter. Le fait d'ignorer, même si c'est parfois difficile, c'est une bonne chose. Puis quand tu démontres pas que soit que t'as peur ou que tu te laisses intimider, les gens, à un moment donné, ils se tannent. Qu'est-ce qui, d'après vous, est la pire réaction à avoir quand on se fait intimider? Se venger par l'intimidation ou par la violence, des fois, même ça entre. Je pense que c'est ça. C'est ça, la vengeance, parce que ça mène à rien. Ça va empirer les choses parce que l'autre personne va voir encore se venger puis ça finira plus jamais. Ouais, ben c'est vraiment intéressant tout ça et on remercie les jeunes de l'école Cap Jeunesse de Saint-Jérôme pour leurs précieux conseils. Puis vous à la maison, si vous avez envie qu'on fasse une capsule sur un sujet qui vous intéresse, qui vous interpelle dans la vie, peu importe, écrivez-nous et on fera peut-être une capsule. Qu'en pensez-vous juste pour ça? Salut tout le monde! Ciao!